et bienvenue mes amis lions. Aujourd'hui on regarde ensemble pour ton mois de mars. Qu'est-ce qui va se passer pour toi et qui se passe déjà intérieurement. On va regarder au niveau émotionnel, comment tu te sens, comment tu te sentiras. On va voir un peu au niveau conscient et inconscient. On va regarder aussi pour les célibataires, au niveau de l'amour, comment les choses se présentent pour toi en amour. Est-ce qu'il y a une possibilité de rencontre? Et pour ceux ou celles en connexion qui sont avec quelqu'un, qui essayent de savoir quelles sont les pensées, les intentions de cette personne vis-à-vis de nos amis lions, on va essayer de regarder un peu tout ça dans ce tirage. Donc, bienvenue sur l'Impératrice 144, je suis Cindy. Tu peux liker, t'abonner pour retrouver ces tirages tous les mois. Et puis, on va commencer tout de suite. On regarde déjà le thème général. Pour nos amis lions, qu'est-ce qui se passe intérieurement au niveau émotionnel? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Oh, première carte qui est sortie tout de suite. Prisonnier ou prisonnière de la peur. Ça, c'est le 8 d'épée. On sent que c'est au niveau mental. Au niveau mental, mes amis lions, en ce moment, eh ben, c'est pas forcément comme... je sens comme si, au niveau des apparences, tu es toujours peut-être joyeux ou joyeuse. Tu es toujours présent, présente pour les personnes qui sont autour de toi. Mais il y a une partie de toi qui... en fait, qui a peur d'avancer, je dirais, et puis... paralysé par la peur, j'entends. Paralysé par la peur. On va compléter cette carte. Et puis, la foi. Il y a quelque chose avec... est-ce que je peux garder la foi pour qui j'ai envie d'être, ce que j'ai envie de réaliser? Alors moi, ce que j'entends, c'est que peut-être que dernièrement, il y a eu beaucoup de difficultés dans ta vie et que même si ça commence à s'arranger, ce que je sens, j'ai l'impression que tu as peur que ça recommence. Voilà. Que ça recommence, que les difficultés, que les obstacles que tu as eus dernièrement, est-ce que ça va recommencer? Est-ce que je peux garder la foi pour le futur? Il y a un moment, c'est un moment de doute, mais de doute intense, de doute... que j'ai l'impression que les personnes autour de toi ne réalisent pas comment c'est profondément ancré en toi en ce moment. Alors, on va regarder ensemble. Alors là, on voit au niveau mental, ce que tu vis là, c'est un peu de peur, un peu de paralysie parce que tu as peur que les choses recommencent. C'est ce que j'entends. Alors, on va regarder quels sont les challenges. Quels sont tes challenges? On a un peu vu là, quels sont tes challenges par rapport à tout ça? Oui, le blocage. Il y a vraiment un blocage intérieur, mes amis lions, que tu es en train de vivre, que tu vas continuer un peu à vivre en mars. Mais en fait, ce que je sens, hein, ce challenge t'invite à réfléchir différemment. C'est ce que j'entends. À essayer de voir les choses différemment, de te voir différemment. J'ai l'impression que tu sais que tu ne peux pas continuer de la même façon, que tu ne peux pas continuer les choses de la même façon. Et puis, il y a quelque chose à guérir avec la tempérance. J'ai l'impression que émotionnellement, il est temps... En fait, c'est une pause que la peur, cette peur que tu es en train de vivre en ce moment, elle t'invite à prendre le temps de te poser, de te relaxer pour guérir. Guérir, ça veut dire prendre le temps de savoir et de comprendre et surtout de ressentir tes sentiments. J'ai l'impression que pour le moment, tu ne veux pas ressentir tes sentiments parce que tu penses que c'est de la faiblesse. Et on te pousse justement à ressentir cette peur et à ne pas fuir cette peur. On t'invite avec la tempérance à justement à y faire face, mais pas dans une lutte contre la peur, mais d'accepter ta peur telle qu'elle est.
d'accepter cette peur, d'accepter ces peurs, d'accepter ces paralysies, d'accepter le fait qu'à l'heure actuelle, tu as peur de retourner en arrière sur certains plans. Alors, on va regarder l'énergie positive qui t'accompagnera au mois de mars. Quelle est l'énergie positive? Peut-être que c'est une personne qui t'apporte son soutien. Peut-être que c'est toi qui commence à reprendre confiance en toi et puis qui pose ses pieds dans la terre, qui est en train de s'ancrer, de se réancrer. Alors les événements feront que tu pourras te réancrer dans ta stature de lion, de lionne, et puis de recommencer à, je vais dire, à rugir dans le sens où de t'affirmer qui tu es. J'ai l'impression que tu ne vas pas rester sur ces peurs que tu es en train de vivre à l'heure actuelle et que tu pourras reprendre ta vraie personnalité solaire, ta personnalité, quelqu'un de confiant ou confiant dans la vie et en elle-même. En fait, on est en train de te dire que les blessures que tu as vécues ou que tu vis encore en ce moment et que tu penses que tu ne pourras pas aller au-delà, j'ai l'impression que justement, si tu pourras aller au-delà, mais il faudra laisser le temps au temps. Et puis, surtout, ne pas fuir tes sentiments, ne pas fuir ta peur, ne pas fuir cet état que tu es en train de vivre. Plus tu essaieras de lutter contre, et plus elle sera présente. Quand tu pourras justement l'accepter telle qu'elle est, ta peur, tes peurs, pleurer ce que tu as pleuré aussi, rire ce que tu as rire, mais accepter toutes ces phases émotionnelles. C'est là que tu pourras retourner à ce roi de denier ou rencontrer un roi de denier, quelqu'un qui a les pieds sur terre, quelqu'un qui te redonnera confiance. Confiance en toi ou quelqu'un de ton entourage, ton père, ton partenaire, un ami, mais quelqu'un qui a une forte présence qui va te dire écoute, je suis là pour toi et je peux t'aider. Ou c'est cette force intérieure que tu vas retrouver. Ça peut être un Capricorne, Vierge, Taureau qui pourrait éventuellement apporter son soutien dans ce mois de mars. On va voir les challenges qui peuvent subvenir. Peut-être qu'il faudra être quand même patient ou patiente vis-à-vis de tout ça. C'est pas quelque chose, parce que surtout avec le pendu, c'est pas quelque chose qui arrivera tout de suite. C'est quelque chose qui prendra du temps. Surtout de se relever de la peur, c'est quelque chose qui peut demander du temps. Donc, c'est pas, il faudra être patient et patiente vis-à-vis de tout ça. Mais savoir que les choses se font petit à petit et n'hésite pas à garder la foi justement là où tu es prisonnier de ta peur et que tu ne vois pas en face de toi. N'hésite pas à y croire encore. L'étoile est là et l'étoile te protège. Mais on te dit qu'il faudra quand même de la patience. Alors, sur quoi dois-tu te concentrer dans ce mois de mars? Sur quoi dois-tu te concentrer? Ah, 8 de denier. Sur quoi tu dois te concentrer? Et c'est bien le mot, c'est bien le mot, parce que c'est une carte de concentration, de minutieux ou minutieux. C'est une carte, c'est la Vierge. La Vierge est minutieux ou minutieuse et on t'invite à incorporer cette énergie de faire tout et de prendre le temps de faire les choses avec minutie, de prendre ton temps de faire les choses bien. N'hésite pas à prendre ton temps, surtout si tu te dis que les choses ne se passent pas comme tu veux, que ça n'avance pas. Pendant ce temps, n'hésite pas à regarder les petits détails de tout ce que tu es en train de faire. Et de tout ce que tu aimerais faire, peut-être les contrats, les projets, tout ce que tu es en train de faire. Si c'est avec des personnes, prendre le temps de discuter avec les personnes, de les connaître, mais prends le temps, en fait, c'est ce qu'on veut te dire. Peu importe ce que tu fais, prends le temps. Prends le temps de faire les choses et de les faire avec minutie. Si tu discutes avec quelqu'un, prends le temps de l'écouter. C'est dans les détails que tu trouveras les solutions pour avancer tout simplement. Alors, quelles sont les opportunités? On dirait qu'il y aura
un début de quelque chose, un début de peut-être d'une nouvelle passion, une nouvelle façon de te sentir, une nouvelle joie, une nouvelle opportunité, peut-être une porte qui s'ouvrira pour toi. Et puis au niveau émotionnel, j'ai l'impression que tu vas retrouver euh, un ancrage, que tu vas commencer à te ressentir bien. Et je le sens surtout pour la fin du mois de mars, comme si ces peurs vont pouvoir progressivement s'apaiser et puis tu vas commencer à ressentir cette motivation, hein, ce feu solaire que tu as pour, avec l'enthousiasme de recommencer à vivre. Si ces temps-ci, tu es un peu paralysé, tu vas retrouver surtout à partir du, après le 15 mars, euh, j'ai l'impression que tu vas te retrouver, te ressentir, ressentir ta propre énergie et te sentir bien. Alors, c'est tout pour moi pour le thème général, pour au niveau émotionnel, pour les lions. On va passer tout de suite pour les lions célibataires. On va voir déjà au niveau de l'amour, ton rapport à l'amour, tes freins et tes obstacles pour le moment. Et puis on va faire, on va regarder si tu as une possibilité de rencontre. Alors, rebonjour mes lions célibataires et mes lionnes célibataires. Alors, on va regarder déjà ton rapport à l'amour ces temps-ci. Comment tu te sens par rapport à l'amour, mes amis célibataires lions, en mars 2022. Alors, j'ai vu ça comme ça, je vais la sortir. Je vais sortir cette carte, ce beau 2 de coupe, un désir et une volonté, un désir ardent même de rencontrer quelqu'un, de rencontrer la bonne personne et de... quand je dis la bonne personne, et je vois prisonnier de la peur, j'ai envie de te dire que... Et c'est un peu comme le thème général, ok, rencontrer quelqu'un, mais surtout rencontrer la bonne personne. Parce que j'ai la sensation que jusque-là, tu as fait des rencontres qui sont peut-être néfastes pour toi. Et aujourd'hui, oui, tu veux rencontrer quelqu'un, mais tu veux rencontrer la bonne personne. Tu as une vision, tu y crois encore. Voilà, à rencontrer cette bonne personne. On va voir encore ton rapport à l'amour. Mais il y a quelqu'un de ton passé, hein, qui reste dans ta tête avec le 6 de coupe. Quelqu'un qui te revient en tête. Tu as des mémoires, tu as des souvenirs avec cette personne. Et puis un peu de regret. Et si? Et si? Est-ce que c'était la bonne personne pour moi? Alors, on va regarder tes freins, tes freins et tes obstacles à l'heure actuelle, tes freins par rapport à l'amour. J'entends, j'ai déjà beaucoup donné. Est-ce que je peux donner toujours? Est-ce qu'on va voir... Est-ce qu'on va voir... Alors, il n'y a que des couples là. C'est vraiment très émotionnel, c'est vraiment très sensible ces temps-ci pour les lions, au niveau les lions célibataires. Au niveau, je ressens ta générosité, les lions. Tu as une envie de donner, comme cette reine de coupe. Tu as une envie de donner en amour, mais surtout tu as envie que l'on remarque tout ce que tu peux faire pour quelqu'un, toute la générosité. Et j'ai l'impression qu'à l'heure actuelle, tu n'as pas ça autour de toi, mais pas simplement au niveau amoureux, mais dans ton entourage aussi. Tu aimerais que l'on remarque ce que tu donnes. Et puis toi, intérieurement, tu te dis, est-ce que ça vaut le coup de donner autant de moi-même aux autres? C'est ce que j'entends. Un peu déçu de toujours donner puis de ne pas recevoir de la même façon, à la hauteur à laquelle tu donnes, de l'intensité de laquelle tu donnes, du plaisir que tu as à donner. J'ai l'impression que tu ne retrouves pas ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec un scorpion où ça s'est mal passé? Ça n'a pas résonné
pour tout le monde, mais j'entends ça. Et que ça a été difficile. Alors, on va voir qu'est-ce qui est positif pour toi ces temps-ci. Une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de réfléchir face à l'amour. Et puis, je sens que tu as envie de recommencer. Il y a toujours ce désir de recommencer, mais il y a encore cette peur de trop donner puis de ne pas recevoir. Voilà. Et puis, il y a quand même une partie de toi qui est en train de dire j'ai confiance en la vie, je vais trouver la bonne personne. Il y a ton optimisme naturel qui est là, hein, toujours. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as à modifier en toi ces temps-ci par rapport à l'amour pour trouver la bonne personne? Qu'est-ce que tu as à modifier? Oh, la tristesse. 5 de coupe, la tristesse, les regrets peut-être par rapport à ce 6 de coupe là, cette tristesse par rapport à quelqu'un du passé. Il faudrait modifier, enfin, il faudrait arriver à, comment dirais-je, à accepter que cette relation soit terminée, ou si tu souhaites parler à cette personne, d'y aller concrètement. Mais il y a quand même un état des lieux à faire et puis soit d'accepter que c'est terminé ou d'aller voir si tu dois faire quelque chose par rapport à quelqu'un. Si tu peux tenter, un retour à quelqu'un. Mais il y a une mise au point à faire sur une ancienne relation qui reste dans ta tête. Et j'ai l'impression que tu as envie de retourner avec cette autre personne. Alors si tu as des regrets, n'hésite pas à communiquer. Peut-être que tu es prisonnier ou prisonnière de la peur que cette personne-là te rejette aussi. Peut-être que tu as envie de retenter le coup avec quelqu'un. Mais que tu as peur que tu retombes dans une situation où tu donnes plus que tu ne reçois. Alors, on va voir au niveau de l'environnement. Qu'est-ce qui, dans l'environnement, est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans l'environnement, qui est près de toi? Ou est-ce que tu as une possibilité de rencontre? On regarde. 10 d'épée. Moi, avec le 10 d'épée, si tu es célibataire et qu'il n'y a personne de ton passé avec qui tu as envie de retourner, je ne vois personne encore dans ton entourage de nouveau, en tout cas. Là, avec le 10 de coupe, c'est la fin de quelque chose. Il n'y a rien de nouveau qui se présente, en tout cas. C'est comme si on te dit plutôt de soit faire un bilan du passé, là, ou de terminer avec quelqu'un, mais il y a quelque chose à terminer avant de regarder à l'extérieur. Voilà. Il y a quelque chose à terminer avant de soit terminer une relation ou faire la mise au point nécessaire sur une ancienne relation, mais en tout cas, il n'y a rien de nouveau qui pourrait arriver parce qu'il y a des choses à terminer. Si tu as envie de te remettre avec quelqu'un du passé. Mais là, avec le 10 d'épée, c'est non. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va arriver en mars? Non. Alors, quel est le conseil? Quels sont les conseils? Quel est le conseil du tarot pour mes amis lions célibataires? Le conseil du tarot. Ouh, 5 de denier. Alors, avec le 5 de denier, c'est comme le 5 de coupe. Il y a quelque chose avec si tu te sens seul, si tu te sens rejeté par quelqu'un, s'il y a une relation qui n'a pas été terminée, et ça revient, hein, s'il y a une relation qui n'a pas été terminée, s'il y a une mise au point qui n'a pas été faite par rapport à quelqu'un ou quelque chose, ce qui te met dans le 5 de coupe, c'est-à-dire cette tristesse-là, il est temps de faire le point, si c'est faire le point intérieurement, si c'est faire le point avec la personne, mais en tout cas, tu ne peux pas aller plus loin que ça à l'heure actuelle. Soit accepter que la relation est passée, soit regarder si tu peux revenir avec cette personne, mais il y a une mise au point à faire pour pouvoir avancer dans ta vie sentimentale en général. Il faut que tu sortes de cette situation. On te dit de sortir de ce 5 de denier là. Le 5 de denier, c'est quelqu'un qui est seul, qui est la solitude, qui se sent seul, qui se sent incompris ou incomprise, qui se sent rejeté. Il y a quelque chose avec ça qu'il faut absolument régler pour avancer dans ta vie sentimentale.
Voilà, c'est tout pour moi, pour mes lions célibataires. On va passer tout de suite aux lions en couple ou en connexion et qui souhaitent savoir quelles sont les pensées, les sentiments, les intentions et les actions de la personne de leur cœur au mois de mars. Alors, mes amis lions en couple ou en connexion, on va essayer de voir qu'est-ce qui se passe dans cette relation, qu'est-ce qui se passe dans cette connexion. Si tu as des questions par rapport à cette connexion, et on va voir un peu l'évolution possible au mois de mars. Alors, on va regarder les challenges à l'heure actuelle au niveau de cette relation. Ok, cavalier de bâton, ça peut être toi avec ce beau signe solaire. Perte de motivation, perte d'envie. Ouais, désintérêt. 4 de coupe. Es-tu désintéressé? Est-ce que tu es en couple avec un autre signe solaire ou un... Alors, lion, bélier ou sagittaire ou scorpion, cancer, poisson. En tout cas, il y a quelqu'un qui n'est plus intéressé ou n'est pas intéressé par la relation ou se désintéresse de la relation. Mais j'ai l'impression que c'est plus toi qui es dans cette énergie. Comme si tu n'as plus envie. Alors, on regarde l'énergie de la personne. Quelle est son énergie à l'heure actuelle, tout court? Quelle est l'énergie de ta personne par rapport à cette relation? Eh bien, cette d'épée, cette personne a envie de prendre ses clics et ses claques. C'est... Ouais. Elle a envie de prendre ses clics et ses claques. Ou peut-être que là, le challenge, c'est cette personne-là. Et toi, tu as envie que cette relation continue. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui, concrètement, n'a plus envie. Ça, c'est son état, hein, en général. On va voir ce qu'elle pense, à quoi elle pense par rapport à cette connexion. 4 de denier. Elle pense à un statu quo. Pour le moment, en tout cas au mois de mars. C'est comme si elle ne souhaite pas plus bouger que ça. Plus bouger de son état. Mais ce n'est pas une chose positive en soi. J'ai l'impression que des fois, tu peux rester dans une situation parce que tu veux simplement pas faire l'effort d'y voir plus clair et de faire les choses bien. Mais c'est l'impression que j'ai. Avec ce 7 d'épée, tu sens que mentalement, voilà, mentalement, elle est déjà ailleurs, ou en tout cas, elle a envie d'aller ailleurs. On va retirer cette carte parce que ça ne représente pas cette personne. Ça te représente toi, on va la mettre par là. Mais on va dire que physiquement, elle peut être là, elle pense à être là, mais sans faire les efforts qui vont avec pour être dans une vraie relation avec toi. Et en tout cas, c'est bien ça, il y a quelqu'un qui perd sa motivation pour cette relation et peut-être que toi, tu donnes à cette personne et puis elle ne fait aucun effort, elle n'est pas... comment dirais-je, reconnaissant ou reconnaissante de l'investissement que tu as envers elle. Pour autant, elle ne souhaite pas bouger de son attitude. Pour elle, tout va bien tel quel. Elle ne voit pas pourquoi elle devrait plus s'investir en fait. Mais mentalement, elle est déjà en train, il y a un côté fuyant, voilà, dans la relation. Quels sont ses sentiments vis-à-vis de toi? Quels sont ses vrais sentiments vis-à-vis de toi? Roi de bâton. Cette personne est très attirée par toi. Il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de désir, beaucoup de...
une envie de passer des bons moments avec toi. Il y a tu me plais beaucoup et j'ai envie de te toucher, il y a quelque chose de très physique. Cette personne-là, elle est passionnée par toi, mais c'est de la passion. Alors, quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? On va essayer de mettre ça là. Quelles sont ses intentions vis-à-vis de toi? Avec l'étoile, elle envisage de belles choses, hein, pourtant. En fait, elle espère pourvoir, voilà. Elle envisage, ce sont des intentions. Il y a un côté fuyant chez cette personne que je ne comprends pas forcément. Alors, on va essayer de clarifier là. Ce 7 d'épée. Ah, d'accord. Ok. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé entre vous dernièrement, mais j'ai l'impression que toi, tu l'as blessé peut-être, et que cette personne-là se demande, est-ce que je dois continuer dans cette relation? Pour le moment, elle est en train de beaucoup réfléchir par rapport à ça. Elle est dans une certaine forme de statu quo. Il y a beaucoup d'attirance et d'attraction, donc elle reste là. Au niveau de ses intentions, je sens qu'il y a quand même l'espoir d'un futur, l'espoir que les choses s'arrangent entre vous. Et on va voir ses actions. Ok. La papesse. Ses actions, alors ça reste un mystère. Hein. La papesse, c'est mystérieux, donc on ne sait pas. On va essayer de clarifier la papesse. Ok, le 8 de bâton. 8 de bâton, c'est... alors cette personne-là, elle a envie d'aller plus loin, de te faire rêver. Elle a envie de te montrer clairement, j'ai envie d'être avec toi. Et comment dirais-je? Mais il y a un côté romanesque dans tout ça. C'est ce que j'entends. Quelles sont ses actions? Quelles seront ses actions vis-à-vis de toi? Il y a toujours quelque chose avec ça revient, hein. Avec le 8, avec la papesse et le 7 de coupe, il y a quelque chose de caché, nébuleux. Quelqu'un qui rêve de... Alors, on va clarifier le 7. À chaque fois, je dois clarifier. Ouais, le 2 d'épée. Cette personne-là ne sait pas ce qu'elle veut, hein. Et elle aussi entre deux attitudes quasi contraires. Avec le 8 de bâton, c'est je viens vers toi et allons s'envoler pour un voyage et faisons les fous et j'ai besoin de te montrer combien je t'aime et je te désire. Et puis avec le 2 d'épée, c'est ne me parle pas, je ne te vois pas, j'ai un choix à faire surtout. Et c'est quelque chose qui peut revenir aussi avec la papesse. La papesse, c'est comme s'il y a quelque chose qui est caché, une autre relation, autre chose, un choix que cette personne-là n'arrive pas à faire. Et ça résonnerait avec son ambivalence. Alors, on va voir les conseils. Que te conseille-t-on par rapport à cette relation? Parce que, certes, il y a beaucoup de désirs, peut-être même des intentions qui ne sont pas mauvaises en soi, hein, mais soit cette personne-là a une multitude de propositions et de choix, hein, voilà, et qu'elle doit choisir entre différentes personnes, soit elle a quelque chose de caché et ça peut être quelqu'un d'autre, soit elle a un choix à faire aussi, il y a quelque chose qui n'est pas franc, qui n'est pas clair. Qu'est-ce que l'on te conseille vis-à-vis de cette personne et de cette connexion? Valet de coupe. Intéressant. On va voir. Et le jugement.
Il y a une certaine forme de mettre cette personne au pied du mur pour savoir ce que cette personne-là veut. Soit cette relation peut vivre ou mourir, mais avec le jour du jugement, c'est aujourd'hui qu'on met les points sur les i. Point. Barre. Soit il y a une résurrection de relation, soit elle meurt. Et avec le valet de coupe, on te demande, toi, que veux-tu vraiment? Qu'est-ce qui t'anime? Est-ce que cette personne, est-ce que tu aimes vraiment cette personne? Est-ce que tu aimes vraiment cette relation? Est-ce que tu n'es pas prisonnier ou prisonnière de la peur d'être seul aussi? Ouais, il y a quelque chose comme ça par rapport à cette relation. Voilà, c'est tout pour moi, mes amis lions, en couple, en connexion. J'espère que ce tirage t'a plu. Merci de liker, de partager, de t'abonner. Et on se retrouve bientôt sur l'Impératrice 144. Je suis Cindy et je te dis à bientôt.